Il y a deux femmes qui sont allées vers un roi qui est très très connu. C'est le roi Salomon, le fils du roi David. Et c'est au chapitre 3 et au verset 16. Il y a eu certaines choses dans la vie de Salomon. Et maintenant, deux femmes vont à lui, elles ont un problème. Elles vont le lui soumettre à leur manière. Verset 16, il est dit alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. C'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire. On va remarquer dans un petit moment qu'il y a quelque chose de dur dans la déclaration de Salomon et dans le fait qu'il dit d'abord apportez-moi une épée et deuxièmement coupez l'enfant en deux. C'est quand même pas drôle, comme on dit aujourd'hui, c'est pas marrant et apparemment c'est dur. On va voir que dans l'évangile, il y a un côté un petit peu dur, quelque chose d'un peu rugueux, mais on va remarquer que par ses paroles, Salomon a sauvé le petit. Et par ses paroles, il a évité des chamailleries parce que ça n'allait pas s'arrêter là. Et peut-être qu'un jour, eh bien, celle dont le petit était mort aurait tué l'autre par jalousie en disant, voilà, moi je ne l'ai plus, toi tu l'auras plus. Mais par la parole de Salomon, apparemment un peu dure, on a évité la mort de l'enfant, on a arrêté les chamailleries, il a apporté sans aucune contestation possible, eh bien une décision qui a drôlement arrangé les choses. Si nos juges avaient cette sagesse,
aujourd'hui, hein, ça serait bien. Alors maintenant, on va dans l'Épître aux Hébreux. C'est un peu vers la fin hein, du Nouveau Testament, pas tout à fait à la fin. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Et il y a là un verset qui est très, très, très connu, au verset 12. Et il est dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais bien, si vous me le permettez, remercier Dieu. Je suis très content d'être avec vous. Ça vous fait plaisir? Hein, moi, ça me fait plaisir d'être là avec mon épouse, de revoir aussi notre frère. Je veux le remercier, puis lui demander de m'aider, parce qu'un discours de plus, c'est pas la peine. Hein. D'ailleurs, il ne fait pas des discours, mon collègue, là, j'allais dire mon copain, mais pas c'est un peu vulgaire ça. Hein? Non, mon collègue, il ne fait pas des discours, il prêche l'évangile. Et moi, j'ai horreur des discours. Hein? Donc, on aimerait cet après-midi parler cœur à cœur. Hein? Et puis que personne ne se ferme, ne se bloque en disant oh là là, mais c'est que ça va un petit peu profond. Non, laisse faire, laisse faire. Je vais te donner des images. Il faut que nous comprenions bien et que nous sortions d'ici sauvés. Il n'y a rien de plus beau que cela. Je vous remercie d'incliner vos têtes. Seigneur mon Dieu, tu es magnifique dans ton amour, dans ta sagesse, dans ta vérité, dans cette bonté extrême. Oh mon Dieu, dis-nous toute la vérité. Hâtez-nous au plus profond de nous-mêmes pour que nous soyons sauvés, vraiment guéris. Oh, que ton nom est glorieux. Je te dis merci pour cette nouvelle occasion que tu m'offres d'être dans ce lieu et de t'annoncer. Conduis-moi, je te le demande, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vous savez que dans la bonne parole de Dieu, il y a des histoires comme celle que nous avons lue, dans laquelle quand même il y a un peu d'humour. Et c'est vrai que notre Dieu, qui est un Dieu sérieux, un Dieu qui va au fond des choses, qui n'aime pas le désordre, qui n'aime pas forcément la plaisanterie, il a quand même de l'humour. Et il s'adresse à nous au travers de choses qui sont arrivées, qui se sont produites, mais il s'adresse à nous faisant un petit peu sourire, parce que quand même, malgré que cette affaire soit un peu dramatique, c'est un petit peu amusant quand même. Je le vois, ce Salomon disant « apportez-moi une épée » et puis faisant semblant de vouloir couper le petit, je ne sais pas s'il l'a pris par une jambe ou quoi, mais et puis il dit bon ben on va le couper en deux, la moitié à l'une, la moitié à l'autre, puis ça sera fini. Ouais. Dieu sait, au travers d'histoires semblables, s'approcher de nous pour nous dire est-ce que toi tu es conscient cet après-midi de ce grand problème qui est dans ta vie, le problème du péché. Il y a ici une femme qui n'est pas consciente du tout, parce qu'elle ment, elle dit c'est mon fils, c'est un mensonge, elle dit alors mais c'est ton petit à toi qui est mort, elle ose soutenir ça devant ce grand roi Salomon. Et puis après, elle est totalement inconsciente parce qu'elle dit, mais non, coupez-le. Comment couper-le? Vous imaginez un peu, mamie? Hein? Un petit comme ça,
Bref, un coup d'épée, la moitié à l'un, la moitié à l'autre, le sang qui gicle, non mais ça va pas. Mais elle était inconsciente, cette femme, je dirais, moi, c'est une demi-folle. Si, coupez-le, il ne sera ni à toi, ni à moi. Des gens inconscients, il y en a un paquet dans le monde, complètement inconscients. Des gens, si vous leur dites, est-ce que ça c'est bien? Ils vont dire, c'est bien, c'est bien. Et ça, est-ce que c'est mal? Mais tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est mal? C'est votre manière de voir. Mais moi, j'ai ma manière à moi. Et puis, lui, il a sa manière. Et puis, lui, il a la sienne. Ce qui fait que, soyez un peu tolérants. Hein? Tu as le droit de penser ce que tu veux, et moi aussi, et lui aussi. Et puis, la petite dame là-bas au fond aussi. On fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'anarchie. C'est rien du tout, ça. À ça, on peut le dire quand il n'y a pas une norme. Est-ce que quelqu'un pourrait dire cet après-midi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rouge, stop. Ça, c'est ton point de vue, hein? Et si ça te plaît t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais moi, je m'avance, je regarde, il n'y a personne, je passe. C'est mon point de vue. Et un autre peut avoir un autre point de vue et dire, tiens, ce panneau stop. Un panneau stop. Vous voulez rire, non? Mais il n'y a personne, c'est dégagé. L'autre jour, ça fait 2 mois, comme ça, là-bas à Tarare, il y avait un panneau stop. Moi, je sais qu'il y est, et j'avais tout à fait l'intention de le respecter, et je l'ai respecté, heureusement. Heureusement, parce que j'arrivais, je pile, et je vois la tête d'un gendarme. Ce petit coquin, il s'était mis derrière un arbre, et comme j'arrivais un petit peu vite, il était sur celui-là, paf! Ben c'est lui qui a été paf. Parce que moi, j'ai pilé, et je suis reparti, et en passant, je l'ai regardé comme en disant, t'as vu, tu pourrais me tirer ta casquette. Hein? Mais non, il n'a pas me tiré la casquette, parce qu'il y a un code, et le code dit quand il y a stop, c'est stop. Mais écoutez, que chacun, après tout, dise, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette loi? Il est interdit d'interdire. Si ça me chante, moi, de passer au stop, au rouge, après tout, je fais ce que je veux, je suis grand, je suis libre. Tu es libre? Tu peux marcher en faisant comme ça, hein? Mais si tu t'approches un petit peu de mon nez, tu n'es plus libre de le faire, hein? Parce que moi, je vais te le baisser, ton bras. Hein? Eh oui, il faut respecter, il y a quand même des normes, il y a des lois. Et Dieu, est-ce qu'il nous aurait laissé, après nous avoir créés, il nous aurait laissé comme ça? Bon, faites ce que vous voulez. Vous savez, moi, j'ai jeté la lune, les étoiles et tout le reste. Dieu sait s'il y en a des choses par là-haut. J'ai tout jeté comme ça, mais je m'en occupe plus. Et puis, ça tient comme ça peut. Pas du tout. Dieu sait quand le soleil se lève, comme on dit, quand il se couche. Il sait quand c'est la pleine lune, quand c'est un quartier. Il sait tout. Il suit les poissons dans les fonds sous-marins. Il est au courant de tout. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur du gars, de la fille, de l'homme, de la femme. Et alors il nous aurait laissé comme ça. Non, c'est lui qui maintient tout en ordre. C'est lui qui maintient tout en place. Et il a pris le soin, j'allais dire la peine, de nous laisser sa bonne parole. C'est un code formidable. On n'a rien trouvé pour le comparer à la parole. Rien. Un homme comme Pascal a reconnu que ça, c'est unique. Des hommes, des femmes, des sages, des savants ont trouvé que c'était un honneur extraordinaire de se courber devant le grand Dieu, le Créateur,
en reconnaissant quel ordre, quelle perfection, quelle beauté dans l'univers, mais dans ta parole, ça surpasse tout. Et tu as voulu dans nos cœurs la beauté de l'amour, la beauté de la joie, de la paix, de l'ordre, de la bienséance, du bonheur. Tu as voulu nous préparer l'éternité avec toi. Oh Dieu, que tu es grand. Et puis après, vous avez les petits savants, je ne sais pas comment les qualifier, tu sais, des petits là de 4 sous. Alors eux font les grands. Ils bombent le torse et ils disent, mais il n'y a pas de Dieu, mais ça, il y a eu un Big Bang formidable. Et puis, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut être aussi stupide? Vous savez, la Bible ne va pas par 4 chemins. Dieu dit, c'est l'insensé qui dit, il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé. Et justement ici, là, à Lyon, je mangeais une fois chez la fille d'un de nos collègues, et on était avec le professeur Termet, qui est un des premiers, sinon le premier à avoir opéré à cœur ouvert en France. Et cet homme, on a parlé avec lui, et il était touché par l'évangile, et je vous dis la vérité devant Dieu, à table. J'ai vu les larmes venir à ses yeux. Il a regardé mon collègue et moi, il a dit, messieurs, ce que je fais est temporel, ce que vous faites est éternel. J'étais touché par l'humilité de cet homme. Oui, nous avons un grand Dieu. Et c'est Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Mais si Dieu a mis une telle sagesse en Salomon, laissez-moi vous dire, il en a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus qu'il n'en a mis en Salomon. Et Dieu sait. Alors il nous a donné des normes, il nous a donné des repères, il a posé des jalons. La Bible dit des bornes. Et la Bible va jusqu'à dire maudit soit ou malheur à celui qui déplace les bornes. Et voyez-vous, on est arrivé parce qu'on a méprisé ce livre. On a méprisé la parole de Dieu. Ce qui veut dire on a méprisé Dieu. On est arrivé à une confusion épouvantable. Alors, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Où est la vérité? L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et l'autre dit, mais non, c'est le mien, etc. Pardonnez-moi, quel bazar! Alors, heureusement, le Dieu infiniment sage a sa parole, et on l'a lu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, c'est elle qui vient dans nos cœurs. C'est elle qui vient dans nos esprits, c'est elle qui coupe et qui tranche, c'est elle qui dit ça c'est du diable, et ça c'est de Dieu, ça vient de toi, mais ça vient du Créateur, ça c'est pourri, et ça au contraire c'est divin. Si tu veux le vrai bonheur, voilà le chemin. Si tu veux la vraie vie, voilà Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure, chez Salomon, apparemment, il y a quelque chose de dur. Mais s'il n'y avait pas eu cette parole un peu dure, apportez-moi une épée, allez, coupez-le en deux. Il n'y aurait pas eu de solution. Retenez bien ça. Il n'y a pas de solution dans la vie de notre génération sans l'épée de la parole de Dieu qui est capable de séparer âme, esprit, jointures et moelle, qui va au fond de nous-mêmes. Et alors nous prenons conscience. J'étais dans le mal. J'étais dans le péché, j'étais séparé de Dieu. La Bible va plus loin. J'étais un rebelle, plus et pire, un ennemi de Dieu. Mais Dieu m'a aimé
au point de donner son fils. Il a pris ma place sur le bois de la croix, il a pris mon péché, il s'en est chargé, il a payé, il m'a racheté au prix de sa vie, au prix de son sang. Et maintenant, ce Dieu d'amour m'offre, que m'offre-t-il? Le pardon, la grâce, la purification, la délivrance, la vie éternelle. Il m'offre tout cela gratuitement. Je n'ai pas à payer, je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à me traîner, à ramper. Il me dit, tu es ma créature, viens devant moi, comme un fils vient devant son papa et reconnaît ton péché, ton iniquité, accepte mon langage, mon vocabulaire, appelle mensonge le mensonge et vérité la vérité, appelle adultère l'adultère et le reste, ça, c'est autre chose. N'aie pas peur et Dieu va au fond. Vous savez bien que dans notre monde aujourd'hui, c'est la grande tolérance. Oh, c'est pas si grave, c'est pas si méchant. Je vais vous prendre un exemple. Cet homme-là, imaginez qu'il a une plaie à sa jambe. Une voiture l'a accroché, l'a traîné. Il n'a pas seulement de la poussière. Il y a des grains de sable, pour ne pas dire des tout petits graviers, des impuretés. Un médecin de néant, moi, je dis, mais c'est pas grave. Je le console, je le rassure. Je te lui mets un bandage autour de sa jambe, jamais, vous savez. Et je dis, mais dans 4 matins, mon petit, tu vas courir comme un lapin. C'est bien. Et les musiciens, où est-ce que vous êtes passés? Jouez-lui des beaux morceaux, rassurez-le et réjouissez-le. Ah, peut-être que je vais même demander à quelqu'un par là, je connais quelqu'un qui va te faire rire. Je vais te l'amener, je vais te distraire. Tu oublieras ton mal. C'est que dans 4 matins, le bonhomme, il a la gangrène. Le bonhomme. Hein? Tu m'excuses, hein? Il a la gangrène. Et puis, ça c'est embêtant, hein, si on te coupe une patte. Hein? Et ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Parce que si on ne se dépêche pas de lui couper ce que je viens de dire, il risque d'avoir une septicémie. Et à ce moment-là, c'est le cimetière direct. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Un bon toubi. C'est pas très drôle, hein? Il va peut-être crier un petit peu, il va souffrir, mais on va farfouiller un peu, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur, on va désinfecter, et on ne désinfecte pas avec de l'eau sucrée. Hein? Ça va picoter un petit peu, mais après, ça va aller. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose dans l'Évangile. Quand Dieu cherche à rencontrer l'homme, la femme, individuellement, personnellement, quand au fond Dieu nous enseigne, mais ne te contente pas de quelques pratiques, de quelques croyances. Je veux te rencontrer, toi, Yvette, Pauline, Nestor, Victor. Je veux te rencontrer, toi. C'est toi que j'aime. C'est dans ton cœur que je vois le mal. C'est là que tu as été comme accroché parce que tu n'as pas respecté par le code de la route, le code moral dont on a parlé tout à l'heure. Tu as fait fi de tout cela. Et maintenant, accidenté de la vie, tu es dans un état grave. C'est pour ça que nos réunions, finalement, il y a cette joie de ceux qui sont sauvés. Mais après, il y a quelque chose de sérieux, et même parfois presque de solennel. C'est drôlement important. Nous sommes en train de parler d'accidents de la vie et d'infections, de plaies ouvertes, d'épouvantables contusions. Vous le savez, vous le savez. Même ceux qui, dans ce monde,
montent sur les planches, font rire des centaines, des fois des milliers de gens, et que l'on peut même voir à la télé, alors des millions de gens dans leur salon rient. Si tu savais que celui qui est là en train de faire le guignol, le pitre, ce n'est qu'un pantin, et qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Et celui-là, la Bible l'appelle le diable, Satan. C'est lui qui met du vice, de la passion. Mais il est capable aussi de donner une espèce de don. Il est capable de faire mousser, de faire monter quelqu'un. Et les journaux télévisés en parlent et toute la presse écrit « Oh, une star est née, une étoile !» On oublie de dire filante. On oublie de dire que ça ne va pas loin. Ça va tomber dans l'océan de l'oubli. Mais ça, c'est rien. Ça va aller plus loin, jusqu'à l'enfer. C'est pour ça que ça mérite l'évangile, de l'attention, du respect, du sérieux. Mais c'est vrai qu'au bout, il y a une joie, une paix, un bonheur extraordinaire. Béni soit Dieu. C'est la parole de Dieu, appuyée par l'Esprit, appliquée par l'Esprit à notre cœur. C'est elle qui nous percute, c'est elle qui sépare et qui nous dit plus de confusion. Voilà où tu en es. Et tu as besoin de te repentir. Tu es sur un chemin de mort. Tu es sur un chemin dangereux. Mais Dieu t'aime. Et maintenant, eh bien, c'est Dieu qui est capable cet après-midi, en effet, de mettre un stop, comme je dis souvent, un vrai stop de Dieu. Il dresse devant nous la croix de son Fils. Et il nous dit maintenant, arrête-toi. Maintenant, pose-toi. Et maintenant, réfléchis. Et réalise et reconnais ton besoin de ce sang versé pour te laver, te purifier. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, mais vivant, fort, puissant, capable de te prendre, ainsi dire, à bras-le-corps et de t'arracher à la gangue du péché, là où tu es enfoncé en disant « mais je peux pas, je m'en sors pas, c'est plus fort que moi, oui !» Mais si tu le pries dans la repentance, « Seigneur, sauve-moi !» il te sauve. Et il délivre de la drogue, de l'alcool, de l'homme, de la femme, de la jalousie, de la mesquinerie, de la bêtise et de l'amour excessif de l'argent, de mille et une autres choses. Il nous régénère, il nous reconstruit. Alors, voyez, il ne faut pas avoir peur de l'évangile. C'est viril, c'est fort. Est-ce que vous saisissez ça, madame? Oui, oui, bien sûr. Et il faut que l'évangile aille au fond de notre cœur. Et à ce moment-là, il y a une réaction. Voilà, mon Dieu, je me repens. Et cet après-midi, je te demande pardon. Je veux être lavé, purifié. Ah, que le passé soit passé. Maintenant, je veux une vie différente, une vie nouvelle. Jésus, puisque tu es ressuscité par ton Esprit Saint, viens habiter mon cœur. Ça, c'est la merveille des merveilles. Hein. Il fait de nous son temple, sa demeure. Il vient habiter en nous. Il est la lumière. Il apporte la clarté, la luminosité, la transparence. Il est le prince de la paix. Il apporte la paix à notre cœur, notre âme, à notre conscience. Mais il est fort, il tranche, il coupe, il sépare, il élimine. Il peut arracher les racines les plus vieilles au plus profond de notre être et nous donner un changement formidable. Il change même le caractère. C'est magnifique. Hein?
magnifique. Celui qui buvait comme un trou est délivré. Celui qui mentait, comme je dis moi, comme un arracheur de dents, il est délivré. Et la petite femme volage, Dieu la délivre. Et le petit bonhomme tordu, n'est-ce pas, Dieu le redresse. Il fait des merveilles. Et notre monde est un monde de confusion. On ne sait plus. Vous me direz, mais monsieur, c'est plus agréable quand même quand on utilise des bonnes formules, quoi. Quand les gens sont, vous savez, doux, et puis qu'ils disent les choses qui ne fâchent pas, qui ne choquent pas. Oui, bien sûr. Je peux dire à quelqu'un qui a un cancer, tu sais, tu es une personne adorable. Vraiment, tu as des dons extraordinaires. Et puis, j'aime bien quand je parle avec toi, et puis je peux l'embobiner. Et puis, à moi-même, je me dis, de toute façon, dans 3 mois, toi, mon petit, tu n'es plus là. C'est pas ça. C'est pas ça. Le bon, le vrai travail, c'est de discerner et d'avoir le pouvoir de guérir ce cancer. Et je veux dire, ce cancer de l'âme. Christ vient et il dit la vérité. Mais j'espère qu'on a compris cet après-midi qu'il nous dit la vérité dans l'amour. Il nous l'a dit par amour. Il nous l'a dit pour nous sauver, pour que nous soyons éternellement avec lui. Je souhaite que Dieu puisse vous bénir maintenant. Vous savez qu'on a l'habitude, et c'est une bonne habitude, de dire, madame, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse, mais est-ce que cette dame veut que Dieu la bénisse? Que Dieu te bénisse, oui, mais est-ce que tu es prêt pour que Dieu te bénisse? Il y a des gens qui disent, mais je ne demande pas mieux que Dieu me bénisse. Oui, mais est-ce que moi, par exemple, je vais donner à boire à cet homme qui a soif en lui mettant de l'eau dans un verre qui est sale? Qu'est-ce que tu en penses? Si je fais ça, je ne suis pas bien de la tête. Il faut que le verre soit propre, et alors je mets de l'eau et puis je lui donne à boire. Est-ce que vous croyez que Dieu veut répandre sa riche bénédiction dans une vie qui dit « Bénis-moi, bénis-moi ». Mais je reste attaché à ma bouteille, je reste attaché à ce bonhomme qui m'a séduite, et l'autre, je reste attaché à ma petite drogue. Oh, j'en prendrai un peu moins. Ça va, t'es content? Dieu dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut l'épée qui va au fond de ton cœur, au fond de ta vie, qui sépare. Et là, tu es libre, alléluia. Là, tu vis, là, tu peux te lever. Et là, tu es debout. Et tu es capable de marcher sur le mal, d'écraser le mal et de donner gloire à celui qui t'a sauvé, pardonné, purifié, délivré. Béni soit Dieu. Vraiment, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et ça agit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Vous savez, c'est très souvent, je termine là, c'est très souvent que Dieu agit en même temps dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Très, très souvent. Et parfois, dans le corps, c'est un peu retardé parce que il faut que ça avance par ailleurs. Oh, disons-lui cet après-midi, écoute Seigneur, moi je n'ai pas cette sagesse pour savoir, je veux me donner à toi entièrement. Et toi, fais les merveilles que tu as décidé de faire. Amen. Eh bien, je vous dis que Dieu vous bénisse, mais je dis, laissez-le vous bénir. Hein? Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on s'incline un moment? Seigneur, Seigneur, oh que ta grâce est magnifique et combien ta bonté est précieuse. S'il te plaît, convainc au fond des cœurs, éclaire l'esprit de chacun et que maintenant il y ait des vraies décisions. Oh, que des gens puissent te dire, me voici. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Je me repens.
Mon Dieu agit et je te dis merci parce que je suis sûr que ta parole est bonne, elle est bénie, elle ne peut qu'agir. Alors que le cœur s'ouvre pour que ce que tu as décidé de communiquer, d'accorder, puisse être reçu maintenant. Mon Dieu, merci. Merci. Merci, Jésus. Là, à ta place, tu peux lui dire maintenant, viens dans mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie. Et toi, tranche, sépare, sauve-moi. Dis-lui, lave-moi par ton sang précieux. Peut-être que, avant que nous chantions, on pourrait observer un moment comme ça de calme, de paix, où chacun peut, au fond de lui-même, s'adresser à Dieu au nom de Jésus.